Le siège est installé à Saint-Sébastien-sur-Loire depuis plus de 30 ans, celui de la Ligue des footballs des Pays de la Loire. Eh bien, il va être fixé sur son futur siège, justement, au nord de Nantes, au Basses-Landes, et que ce centre régional, lieu de formation, pourrait prochainement poser bagage. Un projet estimé à 15 millions d'euros qui prévoit notamment l'aménagement de 4 terrains ou la rénovation des vestiaires. Explication Hugo Meunier. Des terrains inondés, impraticables une partie de la saison. Un problème qui pourrait bientôt être réglé si le sujet revient sur la table depuis plusieurs mois, le déménagement de la Ligue de football des Pays de la Loire semble enfin se concrétiser. Aujourd'hui, la seule solution, si on voulait continuer à pratiquer ce qu'est la base de football, fallait partir ailleurs. C'est surtout pour nos encadrants, c'est quelque chose de très important parce que leurs conditions de travail sur les terrains ne sont pas très très bonnes. Et puis c'est une grande satisfaction d'avoir pu, avec la ville de Nantes, mettre en place un vrai projet qu'on espère mener effectivement à bout. Envisagé à Valette, le projet avait été abandonné l'an dernier. Il pourrait finalement voir le jour au nord de Nantes sur le site des Basses-Landes, 13 hectares dont 9 seraient dédiés au projet. Les avantages, moi j'en citerai trois le plus importants. Un, les terrains. Un terrain hybride de grande qualité, trois terrains synthétiques de grande qualité, des locaux médicaux et d'adaptation à l'effort qui vont être beaucoup plus spacieux. Et troisième point, des salles de formation qui vont être plus nombreuses. Des terrains appartenant à la ville de Nantes, proposés il y a quelques années au FC Nantes, la direction du club avait refusé. C'est donc bien la Ligue qui pourrait en bénéficier. Un projet profitable à la métropole. Il a l'avantage à la fois d'être utile pour le projet de la Ligue de foot, à la fois pour la ville de requalifier un site qui en avait besoin. On va pouvoir nous aussi bénéficier sur le temps associatif de terrains qu'on pourra mettre à disposition de nos clubs. Première étape validée avec la modification du plume, place désormais aux différentes étapes administratives.